C'est en juin 1953 qu'a lieu le couronnement d'Élisabeth II. La jeune reine se trouve désormais à la tête de l'Empire britannique, le plus vaste qui ait jamais existé. Grâce à la récente invention de la télévision, la cérémonie pourrait techniquement être diffusée dans tous les foyers du Royaume-Uni. Mais la reine hésite. Elle redoute que le rituel ne perde son caractère hautement sacré sous l'œil inquisiteur des caméras. Lady Pruppen, une amie de la famille royale, se souvient de ses craintes à ce propos. La télévision n'en était alors qu'à ses débuts. Beaucoup voyaient la diffusion du sacre comme une intrusion qui viendrait gâcher l'un des jours les plus importants et les plus sacrés de sa vie. Le Premier ministre Winston Churchill partage l'inquiétude de la reine. Il s'est toujours méfié de ce nouveau moyen de communication. Ce n'est un secret pour personne. Mon grand-père trouvait cela déplacé que le peuple assiste au sacre en sirotant son café. Selon lui, cela portait atteinte au caractère solennel de la cérémonie. Dans un premier temps, la reine insiste pour que les moments les plus sacrés échappent aux caméras de télévision. Elle était parfaitement d'accord pour que l'on filme la procession jusqu'au jubé de l'abbaye, mais trouvait certains passages trop intimes pour être partagés avec le grand public. Elle n'aimait pas l'idée, et Churchill non plus. D'ailleurs, il la soutenait sans réserve. Lorsque la nouvelle se répand que la télévision aura un accès limité à la cérémonie et que le public ne verra pas l'apposition de la couronne, la réaction est immédiate. Ce jour-là, les journaux de tout le pays, du Mirror au Times, ont répondu « Non, c'est inacceptable. Il s'agit d'un événement d'envergure nationale, il doit être diffusé. » Churchill cède en partie à la pression populaire. Lors d'une discussion confidentielle au sein du cabinet, il déclare « La déception du public à l'annonce selon laquelle les caméras ne filmeront pas le couronnement à droite du jubé m'inquiète beaucoup. Je suis d'avis de réexaminer cette décision. » En toute discrétion, il s'affaire néanmoins à imposer d'autres restrictions. Ainsi, la reine ne devra à aucun moment de la cérémonie être photographiée ou filmée en gros plan. Le présentateur de la BBC, Peter Dimmock, qui s'était battu pour obtenir la retransmission du sacre, est chargé d'effectuer une démonstration dans l'abbaye afin de prouver qu'il ne fera pas de gros plans. Mais l'homme a plus d'un tour dans son sac et choisit délibérément le mauvais objectif. Mon père a été extrêmement malin. Lors de la démonstration à Westminster, devant tout l'establishment, il a utilisé un objectif de 50 mm. Ainsi, lorsqu'il a montré ce que cela donnerait à la télévision, la caméra semblait se trouver à plus d'1 kilomètre du trône. Mais le jour du couronnement, il a troqué cet objectif contre un autre de 300 mm. C'est ce qui lui a permis d'obtenir ce magnifique gros plan de la reine que tout le monde a adoré. Élisabeth II finit par faire un compromis. Elle accepte que la cérémonie soit retransmise à la télévision, exception faite de l'onction, le passage le plus sacré de tous, celui où elle sera ointe par les saintes huiles.